notre sujet principal d'aujourd'hui. On vous le disait, c'est une initiative lancée par le gouvernement pour autonomiser les filles égyptiennes. Il s'intitule Dawi. Alors sa signification, c'est une voix qui résonne avec un impact. Et donc c'est une initiative nationale en cours impliquant les adolescents, filles et garçons. Tout de suite le point. L'Égypte a lancé avec succès la première étape de l'initiative nationale Dawi, ou raisonnement visant à autonomiser les filles égyptiennes et à promouvoir l'égalité et l'acceptation des autres parmi les enfants. L'initiative parrainée par la première dame égyptienne, Intisar Sisi, vise à créer un espace sûr et solidaire pour les filles, à les aider à acquérir différentes compétences et à leur fournir un accès aux services. Le ministre de la Santé et de la Population, Hossam Abdelghaffar, a déclaré que la première étape de l'initiative a été achevée dans 4 gouvernorats, saluant la coopération entre les entités étatiques et la société civile dans cet effort. Par ailleurs, M. Abdelghaffar a salué l'initiative visant à promouvoir des comportements positifs chez les enfants de moins de 18 ans en les aidant à acquérir des compétences et des valeurs cruciales comme le travail d'équipe pour leur permettre de faire face aux défis. Le ministre de la Santé a également noté que ces compétences et valeurs devraient être intégrées dans des programmes éducatifs. Le représentant de l'UNICEF, Jeremy Hopkins, a affirmé que son agence est fière de l'initiative nationale pour l'autonomisation des filles Dawi, la félicitant de se concentrer sur le développement des compétences des filles et sur le dialogue entre les générations. M. Hopkins a également salué l'initiative visant à soutenir l'égalité sans laisser aucune fille ou aucun garçon derrière, en particulier les filles et les garçons qui ont des capacités différentes. Il a salué les efforts du Conseil national pour l'enfance et la maternité et les ministères concernés pour autonomiser les enfants en Égypte, diffuser une culture de tolérance et d'acceptation d'autrui, lutter contre le harcèlement parmi les enfants, fournir un accès à une éducation de qualité et réduire la fracture numérique à travers le monde. Pour sa part, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Reda Hegazi, a salué le rôle du ministère de la Santé et ses efforts pour autonomiser les filles et les garçons et leur fournir des soins physiques et psychologiques dans le cadre de l'initiative Dawi. En outre, M. Hegazi a annoncé la création d'un partenariat entre le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement technique et le Conseil national pour l'enfance et la maternité dans le cadre d'une initiative nationale intitulée « Autonomiser l'enfant égyptien ». Le partenariat a débuté en mai avec des ateliers de formation destinés aux enseignants des activités extrascolaires et aux travailleurs sociaux du ministère afin de consolider les connaissances et les compétences sur les problèmes de comportement et sur la manière de les résoudre et de promouvoir des comportements positifs chez les enfants. Les activités associées au partenariat ont été menées dans le Nord, Sinaï, Sohag, Alexandrie et Gizeh. En conclusion, le ministre de l'Éducation a affirmé que ce partenariat s'inscrit également dans les plans stratégiques du ministère pour 2030 et 2024-2028 qui visent à offrir aux enfants égyptiens une éducation de haute qualité conformément aux normes internationales. Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat avec notre invité, Dr Sahar Mohamed Talat, qui est professeur de l'information sociétale. Bonjour, Dr Sahar. Dr Sahar, bonjour. 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 Alors, premièrement, quand on parle de cette initiative Dawi pour autonomiser les filles égyptiennes, quelle est ton impression sur une telle initiative ? Vous savez que l'investissement dans la mentalité, surtout dans les filles, dans les jeunes filles et dans l'éducation, c'est parmi les points les plus l'Égypte et surtout le régime actuel est en train de travailler sur ce point. Donc je pense que c'est une initiative très importante pour les jeunes filles, surtout pour toute la société, parce que vous savez bien que la scolarisation a besoin d'en avoir cet équilibre et aussi des moyens pour les filles qu'elles puissent
apprendre et aussi une possibilité pour la société de comprendre que on peut pas en avoir une société dynamique et aussi un progrès dans notre société si on n'a pas de filles et surtout les jeunes filles qui sont éduquées et qui ont un pouvoir autonome assez important dans leur personnalité et aussi dans et d'installer cette vision dans notre culture. Alors, docteur Sahar, bonjour. Bonjour. Alors, cette initiative, effectivement, elle est destinée aux jeunes filles, mais elle est à l'attention des filles et des garçons, car elle vise à changer le regard qu'a la société envers les filles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'égalité, de diversité, on parle de la façon dont la société voit les filles. Et c'est vrai qu'il est important que les hommes eux-mêmes voient les filles de manière différente. Je suis complètement d'accord avec vous parce que entre les deux, filles et garçons, c'est très important dans notre société. Et aussi d'intégrer l'idée d'en avoir cet équilibre et non seulement cette égalité entre toutes les opportunités et toute cette puissance, parce que vous savez bien que nous sommes une société jeune et si on a 60% de notre population qui sont des jeunes, donc c'est une richesse incroyable. Donc on a besoin vraiment de l'utiliser pour en avoir une vision beaucoup plus moderne, beaucoup plus technologiquement aussi avancée. Et en même temps, socialement aussi, on a besoin de faire des mobilisations dans toutes les communautés ici en Égypte pour qu'on puisse en avoir un travail d'apprentissage collaboratif entre les deux genres et aussi les activités qui soient extrascolaires, des activités aussi, par exemple, comme vous savez qu'on a plusieurs filles et garçons en ce moment qui sont en train de rentrer dans le sport, de rentrer d'en avoir par exemple, de rentrer dans des compétitions internationales où il y a, par exemple, où ils sont en train de gagner, par exemple, des prix assez reconnus dans le monde. Donc c'est pour cela qu'on a besoin de cette approche parce que comme dans notre pays et aussi c'est très important pour nous parce que nous sommes aussi un exemple pour toute l'Afrique et il y a plusieurs pays qui sont en train de nous regarder d'une façon assez si on peut dire assez spéciale, directement ou indirectement. Et on a besoin de trouver cette possibilité. Docteur Sahar, également, quand on parle de cette initiative parrainée par la première dame d'Égypte, Mme Intisar el-Sisi, elle consiste à engager plusieurs activités qui aident les adolescents, filles et garçons, à s'exprimer, à accepter la diversité et l'égalité, tout en favorisant l'engagement de leur famille et de leur communauté, et ce qui, par la suite, change la façon dont la société égyptienne voit et parle des filles. Comment voyez-vous cela ? Je vois que nous sommes en train de changer l'environnement scolaire et aussi nous sommes en même temps, nous sommes en train d'éliminer plusieurs peut-être tabous qui existent dans notre habitudes ici en Égypte. Oui. Par exemple, comme le mariage des enfants, et on doit éliminer cette vision. Par exemple, on a besoin vraiment de travailler sur qu'est-ce que ça veut dire et éliminer tous les obstacles pour l'éducation des filles et garçons. On a besoin d'en avoir un développement pour de plusieurs politiques scolaires et des programmes qui empêchent par exemple ce mariage ou qui empêchent par exemple qu'est-ce que ça veut dire l'adolescence pour notre jeunesse.
on a besoin d'en avoir un environnement scolaire assez moderne, par exemple dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, non seulement l'éducation, le sport, les méthodes d'enseignement, les programmes, par exemple pour des menteurs aussi. Vous savez que les professeurs ont aussi un très grand besoin de... désolée parce que j'ai quelqu'un qui frappe à la porte, mais de toute façon, j'ai envie de vous dire qu'on a besoin de cette initiative qui vraiment va changer. Je pense qu'il va changer l'avenir de notre vie et aussi l'avenir de notre jeunesse. On a besoin de les encourager. On a besoin de travailler de plus en plus assez fort, d'en avoir des critères qui ont un support technologique, un support éducatif, un support moderne, un support avec des objectifs sans des conditions. On a besoin d'en avoir un impact dans notre société qui soit un impact socio-culturel et aussi économique, parce qu'on doit penser à l'économie dans notre pays. Si on n'a pas ces mentalités des jeunes qui sont ouverts dans le monde, par exemple virtuel, d'en avoir beaucoup plus d'imagination, de créativité. On a vraiment besoin de ça. Donc, je pense que c'est un pas assez très important pour notre avenir et aussi pour l'actualité. L'avantage de cette initiative, c'est qu'elle ne se concentre pas uniquement au Caire, mais aussi dans 21 gouvernorats. Et c'est important de pouvoir avoir une telle initiative dans des régions qui encore s'attachent à des traditions aujourd'hui qui ne correspondent plus à notre société. C'est-à-dire que dans certains gouvernorats, nous le savons que l'accès des filles à l'école est encore restreint et encore difficile. On a encore cette vision de la femme au foyer et l'homme au travail ou dans les champs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est important de faire passer le message un petit peu partout dans l'Égypte. Oui, parce que, par exemple, comme vous êtes en train de dire, on a besoin d'associations, de faire des associations ou d'associer ou de faire tout un link entre tous les gouvernorats qui existent ici en Égypte. On a avoir une nouvelle orientation pour cette nouvelle éducation, ou de reconnaître qu'on a des problèmes dans notre système scolaire, par exemple. On a besoin de faire une intervention assez dynamique et aussi basée sur l'actualité, parce que, par exemple, tout ce qui se passe autour de nous, on a vraiment d'en avoir cette conception de programmes éducatifs efficaces. On a aussi besoin de penser à la santé des jeunes, à la santé, par exemple, scolaire dans toutes les écoles, soit des écoles privées ou soit des écoles publiques. On a besoin de remplacer peut-être tout le système, disons, un peu ancien qu'on avait utilisé pendant des années, et de remettre des programmes d'autonomisation, par exemple, de transition de l'âge, par exemple, entre, par exemple, les primaires, entre les primaires et les secondaires. Donc, comment faire cette transformation. Donc, c'est tout un travail. C'est un travail, je pense que c'est un travail très complexe, mais en même temps, c'est très bien de avoir une initiative qui a vraiment beaucoup d'ambition, parce que sinon, nous serons vraiment très en retard. Donc, ou c'est maintenant, ou c'est jamais. Donc, je pense que c'est un travail extrêmement très important. On doit appuyer toutes ces initiatives. On a vraiment non seulement appuyé, on a besoin de faire ce transfert entre une modernisation dans notre système éducatif et on doit en avoir et de percevoir un avenir assez compétitif.
Docteur Sahar Mohamed Talat, vous êtes professeur de l'information sociétale. Merci à vous de votre participation à notre programme Bonjour l'Égypte et pour toutes ces informations concernant l'initiative Dawi, encore une fois, qui a pour but d'autonomiser les filles égyptiennes, mais qui est destinée à tous les adolescents, filles et garçons, qui pourraient donc être un facteur essentiel dans la transformation de notre société. Merci à vous de votre